Hello la famille, ça qu'a fait, devine le visage ça yo. Oui, pas de mentir dans ça, non. C'est Pascal Choli. Qui était là, je dis là, nous avons mettre coq là, nous demandons pour mettre coq en pile. Nous mettre coq, ça qu'a fait mettre coq. Mais nous là, tranquille. Donc, nous dit. Bon, nous très bien dans ça, donc on est. Dans bataille. Dans la bataille, on est payé à pour une bataille. Situation pour une bataille. C'est bataille chaque jour. C'est un problème. Je me dis déjà, je dis là, nous avons un sujet qui est vraiment intéressant, qui s'appelle la mettre coq, qui c'est. Savoir-vivre professionnel. Yeah, même avec coq là, nous allons faire un petit savoir-vivre avec nous là. Surtout pour les gens qui travaillent, employeurs, ok, nous allons faire parler, nous allons faire une brève présentation là de comment on peut tenir bien dans l'entreprise. Pour commencer, nous allons dire qui ça mot savoir là. Si vous avez un savoir, nous venons savoir, nous venons vivre, nous commençons avec savoir. Qui ça savoir en général avec coq? Bon, mais ça va c'est Pascal Chaud. On a pour première pause, on a pour première pause. Mais ok. Et j'aime dire comme ça avant nous prendre pause, nous allons expliquer qui ça vraiment, qui ça voilà. So, nous tournons encore, mettre coq. Nous allons voir qui ça savoir en général, savoir. L'intérêt de savoir, c'est qui ça qui savoir. Bon, premièrement, si nous sommes dans le cadre conceptuel, mon savoir là, nous n'avons pas de définition, c'est un ensemble cohérent de connaissances acquises au contact de la réalité. Donc, savoir là, c'est tout ça qu'on va apprendre par connaissance, par expérience, tout, ok? Donc, c'est ça que le deuxième, on l'autre définition encore qui dit, c'est le fait d'avoir appris quelque chose et pouvoir le dire, le faire, le connaître. Donc, le fait qu'on apprend une bagaille, on peut parler de lui, on capable de faire quelque chose, là, on parle de savoir. Donc, là, maintenant, nous avons dit, par définition, nous prenons définition à deux niveaux. Okay. Au niveau contexte, un ensemble de connaissances cohérentes et acquises au contact de la réalité. Au deuxième niveau, nous dit que c'est le fait d'avoir appris quelque chose et pouvoir le faire, le dire, le connaître, etc. Okay. Si nous avons une définition exacte du savoir et un peu de mots, qui ça nous a dit? Bon, tout les deux très simple. Donc ça me dit qu'à dire qui veut le facile. C'est un ensemble cohérent de connaissances acquises au contact de la réalité. Non, pour la même prendre tous deux, nous faire français. Ah bon, ok. Donc, mais nous t'ai dit ça, voilà, c'est tout ce qui est compatible à la connaissance de l'homme. Okay. Donc, tout ce qu'on cherche comme connaissance, c'est savoir qu'il y a. À la même que acquise, les connaissances acquises, c'est savoir qu'il y a. Donc, c'est une définition très simple que je capables de public là. Ok. Très bien. Yeah. Et quand là, nous allons prendre, nous allons entrer dans le vif du sujet qui est savoir-vivre professionnel. Donc, maintenant, qui ça savoir-vivre là? Donc, tout à l'heure, nous avons savoir, et nous avons ces deux verbes maintenant. C'est savoir et verbe vivre. Donc, nous avons savoir, donc maintenant, on parle savoir-vivre en soi. Donc, on dit c'est connaissance et pratique des règles de la politesse, des usages du monde. Donc, c'est-à-dire, le fait que on vivre ou de savoir-vivre dans haut. Oui, ça l'est. Okay? Donc, nous prenons le thème savoir-vivre là tellement vaste. Donc, ça fait je dis à nous pour savoir-vivre professionnel, nous allons faire un aller sur lui pour nous parler avec le public. En grosso modo. En grosso modo, voilà, savoir-vivre professionnel. Donc, deuxièmement, nous avons comme définition encore pour mon savoir-vivre là, nous dit c'est qualité d'une personne qui suit et connaît et sait appliquer les règles de la politesse. Donc, le fait que mon la suivre, il connaît et il comprend pour l'appliquer les règles de la politesse, donc là, il va savoir-vivre dans lui. Et il est important. Tout le monde net ou de savoir-vivre dans où. C'est savoir-vivre là qui peut permettre d'appliquer la politesse dans où. Et qu'on a un peu de monde peut dire waouh, c'est un homme très poli. Ok. De façon à dire que son téléphone est bon là. Voilà, ok, voilà, ok. Il va se lever dans bon là pour téléphone à grand monde. Donc c'est tout ça, il va le dire. Donc par définition pour savoir-vivre là, nous avons des gens qui ont deux définitions du savoir. Maintenant, nous avons deux définitions du savoir-vivre. Nous disons que connaissance et pratique des règles de la politesse, des usages du monde. Okay. Deuxièmement, nous dit c'est qualité d'une personne qui suit, qui connaît et qui sait appliquer les règles de la politesse. Ok.
Vous connaissez dans chaque bagage, il y a des gens qui viennent avec. Il y avait un savoir-vivre là, qui est-ce qui vient avec savoir-vivre là? Bon, dans la recherche que nous avons fait, il y a un premier auteur qui vient avec qui a écrit un livre qui était Le Prince chrétien. Donc, selon Alain de Velt, le savoir-vivre a pour père fondateur Erasme de Rotterdam en 1516, son philosophe néerlandais que lié. Donc ça c'est selon Alain de Velt. Donc maintenant on connaît, nous gagnons l'autre approche encore, l'autre personnage qui vient présenter, qui sont un philosophe du 15e siècle, qui est Francis Bacon. Donc lui-même ça c'est deux mondes qui ont dit qu'ils sont considérés comme père de savoir-vivre là. Mais ils ont témoigné que le mot savoir-vivre là, il sorti première fois qu'il fait apparition, c'est dans le livre Le Prince chrétien que Erasme de Rotterdam a écrit en 1516. Okay, ouais. Donc c'est ça nous a dit pour père, nous a dit c'est Francis Bacon, un philosophe du 15e siècle qui est considéré comme père du savoir-vivre. Ok, là nous allons prendre but savoir-vivre qui but savoir-vivre là. Donc c'est important. C'est important parce que si tout le monde a peut-être parlé de savoir-vivre, savoir-vivre. Par contre, qu'est-ce que ça veut dire? Qui bulle, voilà. Très important. Nous avons fait une petite recherche. Dans la recherche que nous avons fait, nous avons joué une phrase qui est importante. Il dit le savoir-vivre consiste à établir la bonne distance. Qu'est-ce que ça bien, oui? La bonne distance. Celle qui permet à la fois la valorisation des individus et la protection de leur espace intime et personnel. C'est très important là. Premièrement, nous en phase un thème qui est très important qui dit qui consiste à établir la bonne distance. C'est-à-dire, un monde qui savoir-vivre, il a une distance, il a une limite. Il a une savoir faire. Voilà, il a une savoir faire, ça ne veut pas faire. Donc, le fait qu'on ait un savoir-vivre ou même, il n'y a pas de monde qui parle dur pour faire. Il n'y a pas de monde qui parle de qui est. Il n'y a pas de monde qui parle de qui pour parler en public. Sérieux? Il n'y a pas de monde qui parle de qui j'aime pour manger, sous le loi, tout à fait. Parler, qui expression pour tout à fait. Donc, ça, c'est l'homme qui est bonne distance là. Deuxièmement, il dit, elle permet à la fois la valorisation des individus et la protection de leur espace intime et personnel. Okay. C'est très important. Lorsque savoir-vivre dans vous-même, les valoriser, il permet de valoriser tout. Et le fait qu'on ait savoir-vivre dans vous-même, ou pas valoriser les gens qui n'entourent. C'est très important. Ou pas faire la protection de leur espace intime et personnel. On ne va pas rentrer dans le vivre comme ça. Non, donc ça me met dans le but savoir-vivre là. Ou pas rentrer dans l'intimité comme ça. Bon limite, tout à fait. Bon limite, c'est-à-dire, c'est parce que c'est famille, c'est amis, bon limite dans les amis. C'est pas au cas sur ça. Les amis, c'est pas tout bagage, ils racontent à tous les amis. Ou même qui bagage on pas rentrer dans vivre comme ça. Il faut un bon espace pour entrer, il faut un champ pour entrer pour parler. Donc c'est très important. En gros là, il y a trois bagages très importants m'a dit pour nous Kembe là et m'a dit public avant nous Kembe dans but savoir-vivre là. Premièrement, on dit que le savoir-vivre consiste à établir la bonne distance. C'est très important, établir la bonne distance. Deuxièmement, celle qui permet à la fois la valorisation des individus et la protection de leur espace intime et personnel. Donc c'est très important pour le public là qu'on est. Il faut qu'on dise pour parler. Tout à fait. On limite nous tout. Tout à fait. Quand nous souhaitons définition du mot savoir-vivre, nous souhaitons définition du mot savoir, nous souhaitons définition du mot savoir-vivre, nous souhaitons qui est le père et du savoir-vivre et nous souhaitons but savoir-vivre. Qu'on y a là, nous allons entrer dans le sujet qui c'est le savoir-vivre professionnel. Nous prenons deuxième pause, non? Nous retourner. Nous deuxième pause, nous retourner. Ah ouais, pause d'apte. Ok, nous tournons après pause, nous avons dit déjà que nous sommes 4 points là. Et quand nous là, nous allons entrer dans le sujet vraiment, ça ne parle pas, c'est savoir-vivre professionnel. Et mettre une définition qui est savoir-vivre professionnel là. Bon. Tout à fait. Tout d'abord, on a dit avec le public là que là nous gagnons
on série de thèmes là qui est vraiment important. Thème là, c'est le savoir-vivre professionnel. Donc savoir-vivre là pour qu'on lit son thème et professionnel là son autre thème. Donc, maintenant, là, nous fait alliage entre deux. On a nous parlé qui ça le bat. Il dit le savoir-vivre professionnel englobe un ensemble de règles de politesse, de comportement et de communication à respecter dans un environnement de travail. Le fait qu'on soit professionnel doit travailler en côté. Donc, une série de règles qu'on ait, règles de politesse pour qu'on ait. Il faut qu'on comment pour vivre avec le monde, il faut comment pour aborder le monde, le travail là. Il faut comment pour parler avec patron, parler avec supérieur, parler avec subordonné. Et gon bagay encore, même si gon bagay qui passe la caillou, c'est pas notre travail là. Bon, tout à fait. C'est pas notre travail là que les gens parlent qu'on est qui était. Tout à fait. Tout à fait. Qui passe la caillou. Oui, tout à fait. Peu importe ça qui est privé, se dépriver notre travail la bonne façon de comporter pour monde pas arrêter ou t'es bon problème. Tout à fait. Il y a des gens c'est notre travail là pour pas passer toute frustration. Bon, au compte ça qui est un problème là tout. Il y a une certaine habitude qui vient développer dans le travail là. Il y a une certaine proximité pour dans le travail là. Il y a un sentiment d'appartenance. On estime que le travail là son famille que le oui, son famille. OK? Donc c'est voilà. Et parfois il y a des gens qui se sentent plus à l'aise dans le travail là qu'à la maison. OK? Ils se sentent plus bien dans le travail là qu'à la maison. Donc c'est ça qui est une cause parfois il y a un pile monde règle savoir-vivre règle savoir-vivre professionnel yo mettent de côté et puis yo avancé parce que yo tellement senti à l'aise dans le milieu de travail là, yo senti yo capable parler toute bagaille, yo ka expliquer toute bagaille. Yo extériorisé. Voilà, yo oublié si c'est dans travail yo. OK, parfois on va montrer très important. Gen bureau qu'on entre on arrive dans le bureau ouais monde qui sous bureau retire dans pied li chita. Ouais regarder pied. Donc il vient sentir plus à l'aise dans travail là. Donc, mais bien que. Est-ce que nous savons ça recommander? Donc, mais ça va dire, bien que là, il faut faire une décantation entre le milieu de travail là et à la maison. C'est parce qu'on est tellement à l'aise dans le travail là pour faire, pour chuter tout le monde, demande pas être, il y aurait plus. Pendant du travail là, on peut nous envie de toucher. Ce qui est certain pour, par exemple, le client vini, et façon, tant que là, mon client qui vini et puis quitter client chita là sur le bon lit soit qu'il a téléphone il a la fait tout ça. Ça est tellement important nous pas le point au pied devant dans règle du savoir-vivre. OK. Donc c'est important et ça fait là dit que savoir-vivre professionnel là tellement important conseil de employeur, conseil de patron, conseil d'entreprise, ils viennent baser sur lui pour faire recrutement. Faut que connaisse est-ce que mon a un savoir-vivre professionnel dans lui-même pour l'entrer dans l'entreprise là. Pour ne pas venir créer conflit, elles sont bonnes. Pour ne pas venir mettre en désordre l'autre des choses. Parce que c'est très important. On va être très important. Le savoir-vivre professionnel est tellement important pour les gens qui connaissent bien. On connaît bien les gens. C'est l'entreprise qui fait habiller bien. Dans qui sens? Il y a des gens qui ne pas jamais habiller bien, non? Mais dans le milieu de travail, ils ne peuvent pas habiller n'importe qui. Parce que les collègues ont une façon de patron ont une façon de et là, ils ont une façon pour lui-même pour l'habiller. Savoir-vivre professionnel, OK, le conseil de mon tour. Là, on a la caillou, là, on a une famille, on a une façon de parler avec les gens, une façon de discuter avec les gens. Une fois que vous avez mis le travail là, il y a pour elle pas compatible, non? Il y a pour elle pas doit parler comme ça. Pas doit parler comme ça. Tout à fait. Il faut gérer tout. Oui, il faut que très important pour fait là. Il faut que vous utilisez un comportement à chaque milieu. C'est important. La caillou, par le travail là, travail par la caillou. La caillou, bonne façon pour comporter. Tout à fait. Et il y a une règle pour le respecter dans le travail là. Si vous respectez à la maison, on crase les familles. On crase les foyers, on se respecte. On se prend une règle qui est dans le milieu de travail là. On met dans la maison, quand on va venir dans la famille, on crase lui. Ok, si nous parlons de règle là, nous parlons de règle. Tout à fait. Savoir là, qui est pour nous comporter. Nous, qui travaillent, maintenant, nous pour nous bien chita, pour nous disposer. Pour nous tendre l'émission, ça. Oui. Donc, c'est très important. Oui, c'est très important pour nous. C'est vraiment important. Même si vous ne pouvez pas travailler, c'est vraiment important. Oui, vraiment important. Si je ne travaille, si vous connaissez, encore mieux, ou tout bien acquis à nous même. Oui, pour présenter. Donc, en quelque sorte, on a présenté quelques règles. Ok, quelques règles. Mais qui est estimé très important. Premièrement, nous avons respecter les horaires de travail.
C'est important. Je te dis, c'est pas jamais à l'heure. Je te dis ça, les Haïtiens vont à l'ambassade. L'ambassade, seulement, ils sont toujours à l'heure. Même l'hôpital, on ne va aller pas à l'heure. Donc, c'est important. En tant que professionnel, il faut respecter l'horaire de travail. On peut comprendre ça. Étant donné les circonstances, le pays a une dimension là, parfois, on doit sortir à l'heure, ou pas arriver à temps. On doit retrouver. On ne peut pas le faire à tout le temps, des problèmes là, obligé de contourner, font l'autre tout au temps. Ça, je comprends. Mais il y a des gens qui ont tellement pris l'habitude, ils ne pas jamais à l'heure. Ça, c'est un problème. Il vient faire une routine. Voilà, ils viennent entrer dans le monde, ils viennent vivre ensemble avec elle. Voilà. Donc, c'est important en tant que professionnel, il faut respecter l'heure. Moi, je suis certain dans le contrat de travail, là, il y a l'heure à mentionner là-dedans. Mais qui leur a apporté, mais qui leur a sorti. Donc, pour qu'ils ne soient pas qu'à respecter l'heure. Et si on patron par là, une fois, deux fois, trois fois pour question l'heure, on met à temps noir avec une lettre de blâme quand même. Parce qu'on met le travail là en retard. Deuxième point qu'on a touché qui est très important, c'est ce point sur cette vie avec là, c'est éviter l'utilisation excessive du téléphone et des réseaux sociaux. J'en ai dit tout à l'heure, ou venez dans le bureau, ou j'en avais réceptionniste là, et réceptionniste en chute dans le téléphone, il ne va pas occuper. Ça, c'est un problème qu'il y a. Ça, c'est un manque de savoir-vivre professionnel. Ça, c'est un manque de respect. Tout à fait. Et ce qui est très important encore, on doit nous rencontre avec le staff là, le fait qu'au temps où on téléphone ou utiliser le téléphone, on vient manquer savoir-vivre professionnel. Il vient pas bon. Et ça seulement qui permet de révoquer. Parce que on manque de bagages ou manquer. Tellement venir à quoi avec tout à fait, tout à fait. Donc, il n'est pas logique. Ok, on est en position de réceptionniste, un client qui paraît, c'est le moment pour téléphoner dans mon. Ok, oublier ces clients-là. Non, il n'est pas logique. Il faut qu'on pas être client tout à cœur. Non, manque de respect. Manque de respect. Ok, il n'est pas logique. Et il y a un employé que je suis souvent qui est comme ça. Employé, mais tu as parlé avec employé pareil. Bon, je comprends ça. C'est son blague qui a utilisé le téléphone. Mais ce n'est pas sérieux qu'il dit que vous créez son téléphone tout le temps dans le monde. Non, il faut qu'au moins on dépose le téléphone pour suivre ce qu'il dit. Ensuite, on avance. Troisièmement, nous avons un point qui est très important. Maintenir une attitude positive et partager ses erreurs et préoccupations professionnelles. C'est très important. Ce n'est pas parce que on a un poste dans l'entreprise qui est élevé ou bien subordonné qui fait qu'on sent qu'on ne peut pas faire erreur. On est humain. Oui, il est humain. Tout à fait. Ok, il y a des erreurs qu'on fait ou supposer admettre, reconnaître qu'on fait erreur. Partager, on fait telle erreur dans tel bagage. Comment on est capable d'aider? C'est important. Il y a une préoccupation professionnelle là tout qui est important. Dans telle date, dans l'agenda dit telle date, par exemple chaque 22, il y a une rencontre, il y a une réunion. Ou supposé là, ça c'est préoccupation professionnelle ou bien. Ou connaît chaque matin l'on vient, il faut prendre un document. OK, faut qu'on prenne telle ou telle chose pour travail. À la fin de la journée, il faut qu'on ait un rapport. Ça c'est préoccupation professionnelle qu'il y a. Ou connaît ces réceptionnistes, préoccupation c'est recevoir le monde. Ou pas capable le monde vient devant c'est ça pour parler avec nos amis. Tout à fait. Ou t'es l'autre bagarre t'as fait qui autre que. Et puis le plus souvent, la majorité des réceptionnistes, regardez sur apparence tout. Bon, il y a des gens qui ne veulent pas poser faire. Bon, tout à fait. Il y a des gens qui ne veulent pas poser faire. Mais c'est en Haïti le comme ça. Surtout en Haïti le comme ça. Oui, surtout en Haïti. Surtout en Haïti. Regardez, il y a des gens qui parlent de mettre tes pieds et pas faire. Surtout en Haïti. Parce que. Ils regardent sur apparence. Il y a un gros problème qui a fait face à en Haïti. Il y a une entreprise qui rentre là-dedans. Il ne va pas parler français, il va pas vous voir. Il va parler français, mais ça. Sérieux, il va vous voir bien. Donc c'est-à-dire. Dégage là, coup de cœur, coup de parler français pour il faut tout pour notre étude. Voilà, elles sont vraiment pas. Nous avons ça en sorte de discrimination. Bon, c'est ça lui-même. C'est parce que nous avons dit l'État pas fait travail, elles sont bonnes qui fait il va prioriser le créole là. OK qui fait il minimiser. Donc ça un peu doit dire ça, même là ben quoi aller. Il faut que soit fond retrait ou écrit en créole. Oui, il y a un problème. Il y a un problème pas non. Il va vous se voir. Il tape sur vous bagaille. Il tape sur vous bagaille. Mon avis il faut retrait, l'écrit en créole. Discussion. Oh, discussion les dit comment faire.
Tout à fait. On va faire le terrain. Il fait. Tout à fait, parce que c'est l'anglais. En français, pour écrire. Du coup, comment on fait bon mieux commerce en français? Comme là, pas en français. Pas faire Tout à fait. Tout à fait. Donc ça c'est les problèmes qui sortent à la base, c'est le problème de l'État. Oui. Nous avons un gouvernement qui vous pensez pour nous. Ok, donc ça c'est le problème qui t'a demandé pour résoudre. Ok, qui peut nous prendre là? Bon, eh ben, nous avons deux points très importants là. Eh bien, nous avons troisième pause. Oui, après ça, on a tourné. Après ça, on a tourné. Nous tournons après pour ça et côté avant nous avons deux règles. Nous avons trois points très importants. Nous avons trois points très importants et puis nous allons continuer avec le reste point là. Oui, nous avons deux autres règles là qui sont importantes encore. Parce que je dis là nous avons quelques règles importantes qui sont savoir-vivre professionnel là. Nous avons en quatrième position être volontaire pour aider un collègue et accepter de l'aide. Okay. C'est important. L'autre travail, nos entreprises, sont famille que liées. Sont famille que liées. Au sens nous avons fait émission sur gestion de conflit. Donc nous avons dit ça. Si vous ne pas accepter l'entreprise là comme une famille, c'est un problème. On connaît soit dire vraiment important, mais il y a tellement raciste. Il y a tellement pas. Il y a un qui est drôle. Oui, il est drôle. Oui, tu es là, si on est épuisé, il n'y a pas faim. Regardez, on a l'eau ça, on prend l'eau, on doit l'eau ça. Ok. T'as pour nous de chita là pour bien faire le bagage. Mais c'est manque de savoir-vivre professionnel que lié. Mais c'est ça le dit là, oui. Être volontaire pour aider un collègue. Ok, et accepter de l'aide. Il y a des gens qui parlent même mon aider, comme ça. Il y a des gens qui parlent même mon aider. Il y a des gens qui acceptent mon aider, c'est le fait qu'ils finissent par échec. Mais c'est moi qui font un bagage qui pas mal, qui pas bon, un bagage qui mal. C'est moi. On peut apporter correction pour rapide. Il faut accepter que je dois aider. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas accepter l'aide là. Il y a des gens qui disent ah non, et quitter le fini. C'est le bon, c'est le pas bon, le pas bon. Mais le pas bon comme ça. Il faut accepter l'aide là tout. Il faut qu'on soit volontaire pour aider les gens. Il y a un travail où on a fait, les besoins d'aide. Ou même pas volontaire pour qu'ils disent ah, chers collègues, bon m'aider. Ok, donc c'est important. Ensuite, comme cinquième position, nous avons ça très important. Respecter la hiérarchie et informer en premier lieu la personne concernée. C'est important. Si nous travaillons là, milieu de travail là, nous considérons comme une famille. Et déjà une famille, il existe la hiérarchie dans la famille. Donc il faut qu'on respecte la hiérarchie. Il faut qu'on respecte qu'il y ait un supérieur hiérarchique. Il faut qu'on respecte tout, qu'il y ait un subordonné tout. Il y ait un monde qui en bas tout. Donc c'est important. Donc le fait que au milieu de travail, il y a des produits dans le milieu de travail là, donc c'est une situation qui a présenté. Ou pas respecter la hiérarchie. Mais par contre, il y a un problème tout. Parfois la hiérarchie n'est pas respectée, pas trop comme ça tout. Ok? Parce que si voilà, c'est important. Si en tant que patron, conseil de employé, ou pas professionnel. Ou pas trop professionnel, vrai, ou pas maintenir. Ou pas maintenir vie professionnelle là. Ok? Donc là, bon problème. Si vous faites passer vie sentimentale, est-ce qu'on prend passion, les sentiments dans le travail là, il y a un pile employé comme ça. Il n'y a pas de respect. Il met le travail là, mon cher. On va passer là. Qu'on a un problème, tout par le monde, ça le prend, du moins qu'on peut évoquer. Oui, non, il n'est pas bon. Quand vous allez casser tout. Ah, mon cher, problème. On dit pas du mais qui est-ce pour évoquer? Il ne pas me forme tête mon nom, il n'est pas à l'aise. On va évoquer mon ça. Donc il faut qu'on respecte la hiérarchie et informer en premier lieu la personne concernée. Par exemple, ou on a un département de production, au grand superviseur. S'il y a un problème là,
dans l'enchaînement, dans le processus de production, il y a un problème qui est présenté. On est le premier monde pour aller, c'est le superviseur. Le fait qu'on quitte le superviseur là, on va le chercher avec patron, ça c'est un manque de savoir-vivre professionnel, un manque de respect aussi. Non, mais peut-être ça a un superviseur. Avant, on ne pas. Faut un superviseur. Superviseur même, il superviseur qui va pas. Mais par contre, un problème, il y a un monde, si patron est ami, il va dire qu'il y a un contact Jésus-Christ, il va passer par Saint-Pierre. Donc, il va bon. Il y a un contact direct avec patron. Tout à fait, donc il faut qu'on respecte la hiérarchie. Donc là, nous t'avons posé 5 points là pour 5 règles très importantes à savoir vivre. Nous allons faire une récapitulation pour le public là. Premièrement, nous allons respecter les horaires de travail. Deuxièmement, nous avons éviter l'utilisation excessive du téléphone et des réseaux sociaux. Troisièmement, très important. Moi, je me dis, réseaux sociaux. Vous connaissez un employé. Dans mon travail, c'est aussi pour nous rappeler. Ah, mon cher, non, donc, ça, c'est un manque de savoir-vivre parce que le fait qu'on regarde une série de. Par contre, tout le monde qui regarde, ça c'est volontaire, c'est choix. Mais dans le milieu de travail, là, il y a un bagage qui est prioritaire. Ou quand on a un téléphone, on a tellement perdu dans ça l'affaire. Même quand on parle sur lui, ouais. Il prend temps. Et ça arrive, on a tellement perdu dans ça la regarder à tout. L'autre monde ne sent pas rendre compte de ça. Donc ça veut créer un problème encore. Donc là, on a prendre 5 points pour nous. OK? Donc c'est respecter les horaires de travail. Éviter l'utilisation successive du téléphone et des réseaux sociaux, maintenir une attitude positive et partager ses erreurs et préoccupations professionnelles. 4e point, c'est être volontaire pour aider un collègue et accepter de l'aide. 5e, c'est respecter la hiérarchie et informer en premier lieu la personne concernée. Donc, en gros, public, là, ça c'est 5 points que nous avons portés pour nous, ok, qui est très important dans le savoir-vivre professionnel. Là, là, et nous parlons pour l'autre point qui c'est, comment le savoir-vivre peut influencer le milieu professionnel. Donc ça très important. Ça c'est un point très important. Après qu'on finisse de mettre en application 5 points ça dans notre bail là, on peut connaître comment on peut influencer la carrière professionnelle là. Parce que la carrière professionnelle, il dépend de compétences, il dépend de ancienneté autour. Et ancienneté à tout, il dépend de compétences. Si vous n'êtes pas compétent, vous n'êtes pas bon. Bon, comme nous connaissons, il y a toujours ça, ce qu'on appelle l'acquaintance. Il y a des gens qui ne sont pas compétents, mais qui ont bien travail. Pendant que je pas compétent, je vais ma vie dans la vidéo. Et surtout en Haïti, et je fais finir l'école. Je fais finir avec ça, ma petite. Ok. On y a là, et mal demandé un job. Je toujours demandé expérience. Bon. Pour votre travail, sans penser de ça. Bon. Là, les couleurs, mais qu'est-ce que ça cause problème ça? Et il n'y a pas de problème que d'avoir d'expérience là, non? Mais c'est si et seulement si gagner bon gain pays on dit Haïti il exige. Non, bon explique bien ça va dire là. Haïti son pays, nous connaissons pas là déjà. Pas besoin d'écrire fond dessin pour nous connaissons pas là en Haïti. Bon, il y a une série de étudiants qui à l'université ou bien qui dans une école professionnelle quelconque. Il y a une entreprise qui prend pour faire stage pendant à étudier. Donc ça participer dans l'expérience mondiale. Oui, ça participe dans l'expérience qu'elle fait. Ça très important. Mais le problème qu'il y a en Haïti, je ne peux pas à peine terminer l'étude. Études professionnelles, mais qu'on a 5 ans, 10 ans d'expérience. Oui, voilà. Oui, et ça. Ça, c'est un problème qu'il y a. Mais parfois, j'ai l'impression, c'est vrai, tu ne vas pas faire bon travail là. Tu mets ton barrière devant pour pas travailler. Donc, c'est important. Donc là, maintenant, dans la question de carrière professionnelle, ça va vivre la compter en pile. C'est vous, là que vous dites employé de l'année, employé du mois, c'est parce qu'il travaille bien seulement, non? C'est parce que respecter savoir vivre. Il connaît comment pour le vivre, pour le comporter au milieu de travail. C'est très important. Il connaît comment pour influencer la carrière professionnelle. Donc, employé à lui-même, il font distinction entre vie personnelle et vie professionnelle. Donc, c'est important. OK? Il parler c'est là, comme si le fait que il a longtemps dans le travail là, il a fait tout ça, il a dit tout ça. Non, ça va important.
Ok, ça va important. Et ça fait aussi là, le savoir-vivre professionnel peut influencer la carrière professionnelle de plusieurs manières. Tout d'abord, il contribue à forger une bonne réputation au sein de l'entreprise. Oui. C'est important. Moi, des bagages m'a suivi et employé de l'année, plus souvent que c'est personnes âgées qui toujours prennent. Sérieux, oui, employé de l'année, souvent ça. Souvent les personnages toujours plein. Bon, ça. Qui toujours prend un employé de l'année. Bon, nous pas dire tout de côté. Parce que. Bon, nous comprenons ça dire. Oui. Bon, voilà. C'est n'importe qu'à Haïti. Ouais, pour Haïti, franchement. Il n'est pas aussi facile pour un jeune vrai pour un employé de l'année en Haïti. Pour quelle raison? Parce que nous connaissons la situation sociopolitique, ils couvrent toute l'autre bagarre dans le pays. Ils influencent toute l'autre bagarre dans le pays. Et le plus souvent, on a toujours tendu, bon, pas le plus souvent, ça qu'on arrive. Donc, il y a un pile d'employés, il y a un petit employé de l'année, patron, c'est mon yo, elles sont en point. Donc, il y a un pile jalousie, un pile conflit dans l'entreprise là tout. Donc là, on ne pas être en place pour comprendre baptisé. Il y a un entreprise là. Il y a un problème, oui. Ah, moi j'ai gagné. Tout à fait, elles sont en point. Mais par contre, il y a un pile employé qui reçoit un titre ça tout, c'est pour compétence, c'est pour savoir-vivre professionnel. C'est important. Ils respectent les règles et puis ils avancent. Donc c'est important. Ça fait aussi là aussi. Le respect des règles de politesse et de comportement au travail peut améliorer l'ambiance et l'efficacité au sein de l'équipe, favorisant ainsi des relations personnelles harmonieuses et productives. C'est très important. Depuis dans une institution, savoir-vivre professionnel n'est pas respecté, règles pas respectées, on a trouvé la disparité. Il y a un manque d'harmonie. Et depuis qu'il y a un manque d'harmonie, pas d'entreprise. Et là, l'employé a provoqué souvent, et le patron ne peut pas quitter un employé avec une case d'entreprise, il est d'accord avec elle. Parce qu'on sait de patron qui prend 15-20 ans pour le monter en entreprise. Il va quitter un simple employé, une case, il est obligé de révoquer. Donc, le fait qu'on ne pas aborder ou pas appliquer les règles du savoir-vivre professionnel, ça veut une cause dans où un employé incompétent. Ok, ça c'est un pour accepter. Ok. Donc ça fait dire encore, on dit que savoir-vivre professionnel là, l'on cultive dans où, on vient développer ce qu'on appelle une communication claire et constructive. Ok, depuis que savoir-vivre professionnel là où, on vient apprendre à construire avec collègues. On vient clair. Une façon d'exprimer. Ouais, tout le monde aime. Tout à fait, mon cher. Une façon de parler, tout à fait. Oui. Ou qu'on distance là, ou qu'on limite, ou qu'on vie professionnelle là, ou qu'on vie. Il y a des temps où il y a une entreprise où paraît. Superviseur tellement à l'aise avec tes employés. Subordonné. Gardez tellement son famille, tout à fait. Parce que dans entreprise moi ça gon alchimie tout à fait qui vraiment belle, son même qui apprécie ça. Donc ça très important. Mais pour gagner ça tout, faut qu'on savoir vivre professionnel qui est très développé en dedans. OK, parce que depuis pas gagner bon, pas bien blague entre eux. Tout à fait, tout à fait. Et ça fait aussi savoir vivre professionnel à lui-même, il est capable de gérer le conflit qui est dans le travail là. Ok, il est capable de gérer, il est capable de mettre des relations respectueuses et harmonieuses entre collègues. Donc ça c'est très important. Donc nous avons souhaité pour le public qui a suivi l'émission ça là, pour nous porter en pile attention avec savoir-vivre professionnel là. Ou c'est employé, ou c'est employeur, ou c'est étudiant, toujours garder ça, toujours kembel, toujours prendre ça comme acquis. Ok, pour à la minute que vous arrivez dans le champ de travail, milieu professionnel ou travail, il y a quelqu'un qui ou tout déjà ou juste gagner ou pas le mettre en application. Ok, donc ça très important. Pour dire ça avant de continuer, entre savoir vivre avec protocole, qui rapport de bagages ça? Bon, ok, ça très important. Et savoir vivre là lui-même, je que nous dit là, c'est nous avons dit c'est son série de règles, de politesse que nous doit gagner là-dedans même. Mais le protocole là, est un peu différent parce que chaque milieu de travail a un protocole pareil.
Chaque cérémonie, chaque position, chaque situation, il y a un protocole par yo. OK? Donc, par exemple, si nous faisons un programme au bord de la rue, un programme en plein air, il y a un protocole. OK? Il y a un protocol, il y a une façon pour habiller. Est-ce que vous comprenez? Tout à fait. Mais par contre, ça va vivre là, il est déjà entré en dedans. Pour qui ça parle, on parle connaître, c'est en plein air, oui. Il y a des choses qu'on ne doit faire. Oui, c'est mais ça va parler d'autres, il a dit blanc et blanc. Tout à fait. Il faut respecter. Tout à fait. Il dit just code, tout ça. Tout à fait. Donc, nous avons dit que ça va vivre là lui-même, c'est l'ensemble des règles de la politesse. Mais le protocole là lui-même, c'est un ensemble de règles qui établit, dépendamment de quelle situation, quelle position, quelle cérémonie qu'on trouve. OK, c'est un ensemble de codes que oui, ça c'est très important. OK, donc il est vraiment important pour nous connaître, pour nous comprendre bien savoir-vivre professionnel là. Donc ça fait aujourd'hui, nous rester seulement avec mon savoir-vivre professionnel parce que ça va vivre vaste en pile. Donc nous prenons un gros savoir-vivre professionnel là parce que c'est très important. Mais là, vous n'avez pas de savoir-vivre. Ah, moi je suis des savoir-vivre communautaire, pas d'autres savoir-vivre encore. Donc ça c'est très important. La communauté est là vraiment important. Oui, il est important. Donc il faut voter pour le public là, oui. Savoir-vivre communautaire. Oui, il faut voter comment pour nous connaître pour vivre en communauté, dans le voisinage, donc ça c'est très important. Donc là, nous avons mis le travail. On est dit, on va vous demander de tical partenaire. Donc ça c'est important. Et ça fait aussi là, dans le savoir-vivre professionnel là, il même réduire tension, conflit. Dès que vous avez savoir-vivre dans haut, vous pouvez aborder tout le monde, même si le conflit va éclater, vous avez une façon même pour réduire, pour calmer la tension. Donc ça c'est important. Ça rentre dans le conflit, conflit dans l'entreprise. Ça rentre là. Tout à fait, mon cher. Mais c'est une méthode qui va le permettre de gérer le conflit, oui. Éviter le conflit, savoir-vivre professionnel. Parce que, regardez, au monde qui a suivi l'émission là, on doit penser, ça n'a pas allé à son bail qui mince lié. C'est pas qui de grande envergure. Vraiment important. Savoir-vivre professionnel là. C'est vraiment important pour moi. OK? Donc ça fait me conseiller tout le monde, jeunes, adultes, employés, cadres professionnels, OK? Donc, depuis cette émission là, portons attention soutenue avec le sujet ça, savoir-vivre professionnel là. C'est très important. OK, so, avant de finir, on a pris dernier pause, non? Tout à fait, puis pour conclure. Pour nous conclure. OK. OK. So, nous tournons après pause là, et so, nous déjà c'est les dernières pauses. Et nous touchons paquet. Paquet pour nous sortir. Nous définissons savoir-vivre, nous définissons savoir, nous définissons savoir-vivre, nous qui est-ce qui perd savoir-vivre, nous but savoir-vivre, nous savoir-vivre pour professionnel, définition. Nous quelques règles dans savoir professionnel là, nous comment il est capable d'influencer carrière professionnelle mondiale. Nous paquet de bagages. Mais qu'on va gagner, n'a conclu. Bon, ça on connaît, faut conclure, faut donner conseil. Faut toujours donner conseil. Donc l'important, c'est la raison pour laquelle il y a ce qu'on appelle le trivium. L'important, voilà, l'important pour l'ensemble professionnel pour appliquer le trivium dans le milieu professionnel là. Trivium qui s'allie, trivium il y a 3 points importants là-dedans. La grammaire, la dialectique et la rhétorique. Donc grammaire, il y a un mot pour utiliser qui est convenable. OK, c'est-à-dire au milieu de travail, qu'on façon pour parler, il y a un mot. On va parler n'importe qui genre. C'est parce que c'est partenaire mouillé. OK, bon la carrière qu'on relo et tilanding, ti voler ou quelque chose. OK. Non, mettre coq là pour tout le monde est pour étudiant, on tout là. Donc bah voilà. Donc là, on connaît mon tilanding, ti voler. On a milieu de travail mon tilanding, ti voler. Non, bon. Bon langage pour gagner, elles sont bonnes.
Ok, donc c'est très important. Par exemple, nous travaillons avec petit John là. Donc là, les petits jeunes des caméras. Donc là, on suppose respecter la position là, ok, pour aller dans le titre, ou bientôt aller normalement, parce que les non milieu de travail. Ok, donc pour ne pas confondre question et intimité avec question et milieu de travail. Donc ça, c'est très important. Donc tout ça, c'est savoir vivre professionnel que oui. Donc là, c'est très important et on a dit tout le monde pour nous très attentif avec ça. Pour nous avoir une bonne compréhension des choses, pour nous comprendre qui est notre travail, qui est nous à la maison. Donc ça, c'est très important. Et encore qui est très important. Il y a des gens, là que ils dans le travail, ils sont monde, là que ils à la maison, sont l'autre monde, là dans la rue, ils sont l'autre monde encore. Donc c'est-à-dire, employé, leur rencontrer dans la rue, ils sont l'autre monde. Ok? Et leur rencontrer monde dans la rue à la maison, sont l'autre monde encore. Donc ils viennent créer un problème. Il y a des gens à la maison devant petit, mari et madame, ils sont monde sérieux. Là, on a travail, ils sont l'autre monde. Là, on a la rue, ils sont vagabonds, ils sont monde qui garent, donc ça c'est important. Pour nous connaître. Parce que l'on fait ou non, qui est mon cap suivre. L'homme est le body de son milieu. Donc ça, quoi, ça on a point de pas fin accepter l'homme est le body de son milieu. Pas fin d'accord avec elle. Pour quelle raison? Parce que moi-même, je suis un exemple de ça. Parce que dans le quartier où je me levé, c'est un quartier populaire que lié. Il y a un jeune qui fait en femme, qui est allé. Il y a un jeune qui fait ensemble avec eux, il va aller quitter. Il y a un jeune qui fait après, qui allait quitter. Tout ça parce que ils suivent l'influence qui est dans le quartier. Ils suivent l'influence milieu et puis ils entrent dans lui. Donc moi-même, je suis dans l'autre chemin. Donc c'est ça qui va dire que je ne peux pas accepter l'homme et le body de son milieu. Parce que l'homme n'a pas de bonne volonté. Les bonnes volontés, elles sont pas. Les gains devant le vrai et le faux. Je dirais, zone pas fait monde. Zone pas fait monde, elles sont pas. Donc c'est monde en soi et valeurs familiales, ok? Donc qui j'aime mon les points éducation familiale, elles sont pas. Qui j'aime pour le sauver tête. Donc c'est important, ok? Donc on pas fin d'accord que sur l'homme et le body de son milieu là. Donc c'est pour dire que et gen moun nan, bon ok, si notre ami c'est sur l'homme et le body de son milieu, nous parlons bagaille. Gen moun à la maison, yo tellement pas bon monde. Leur revenu de travail là, le travail a changé. Est-ce que qu'on a ces milieux de travail qui changé moun nan, ou bien réellement est-ce que moun a déjà un bon monde de à la maison? Donc game qui dit abdou ça yo sont récipients. Côté donc ça ils sont liquides de forme base là. Donc c'est important. Donc ils sont liquides. Donc en gros parce que je dis à noter pour mon ça va professionnel donc c'est très important. Jeunes, étudiants, professionnels, employeurs, employés. Donc c'est important pour qu'on savoir vivre professionnel. Et avant de parler sous-estimenté là. Comme mais c'est ça, oui. Tel type d'occasion, tel type de position, ok, tel type non, surtout pour travail qui va tel milieu, ok, de telle façon pour habiller. Non, pour travail qui va qui a uniforme, mais ok. Travail qui va uniforme. Bon, eh bien, de toute façon, on l'a habillé de façon adéquate. C'est un professionnel avec travail. De façon décente. Donc, ça très important. Donc, encore, nous connaissons, Maître Coquelin toujours qui est un petit conseil pour nous. Donc, jeunes, je dis nous, à l'école. Même si nous, Haïti a crasé, pas crasé avec Haïti. Ok? Parce que moi, je suis certain, quand le Haïti a privé, si vous n'avez pas de papier, vous ne pouvez pas vivre. Ou pas qu'à travailler. Il faut à l'école. Encore, merci avec nous tous. Merci encore à tous les fanatiques Pascal Choro. C'était, oui, dire Jean-Louis, Maître Coq. Et puis, ma pote un petit conseil pour des jeunes qui dit, depuis que vous faire philo, vous fini. So, retirez les bagages à l'intérieur. En fait, depuis que nous faire philo, nous sommes grand monde. So, vous faire philo, pas dire grand monde pour ça. Nous chita là, nous faire philo, nous avons un diplôme dans nous. Mes amis, allez apprendre nos bagages. Il y a tout des bagages pour gagner, ou apprendre, il y a des bagages professionnels pour apprendre. Il y a plomberie, il y a carrelage, il y a électricité bâtiment.
So, nous qu'à l'apprendre, papa dit comme ça, oh, je finis l'école, je fais philo, je fais philo avant rien. Pas rien, c'est une étude classique pour terminer. So, la vie attend nous, la vie c'est après philo, il dit commencer. So, j'aime le que je dis là, aller chercher un bagage, apprendre, aller à l'école. So, c'est petit conseil ça me dit pour nous. Nous connaissons déjà, c'est Pascal Chou, c'est Pascal Chou qui était avec nous, so, nous étions venus parler de savoir vivre professionnel avec Make-up. So, pas oublier de follow nous tous côté, Instagram, Facebook, YouTube, tout partout, c'était Pascal Chou. Nous prenons l'autre rendez-vous pour l'autre sortie. Ciao. Ciao.